L'affaire Christophe Glaise ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre, elle ne manquera pas d'aggraver les tensions entre l'Algérie et la France. On est loin de la réconciliation. Et elle n'est pas possible, cette réconciliation, tant que les pratiques de Abdelmadjid Tebboune persistent, les pratiques de chantage. Abdelmadjid Tebboune continue de faire du chantage à la France. C'est ça la vérité. C'est qu'Abdelmadjid Tebboune a sur le bras, ou plutôt il a sur le dos et sur la tête de graves dossiers qui le mettent personnellement en cause. Mais par exemple, le dossier d'MLDZ. Moi, je voulais pas tout dire. Mais qui a décidé d'enlever MLDZ? Tebboune, il a peur de l'enquête. Il a peur de l'enquête du parquet national parce qu'il risque d'être mis en cause. Est-ce que Mohamed Jebbar aurait pu planifier tout seul l'enlèvement, la séquestration, l'assassinat d'MLDZ si on lui avait pas demandé, si Tebboune lui avait pas donné la validation? Tebboune n'arrive pas à comprendre que Macron ne pourra rien faire pour lui. Il fallait réfléchir avant de commander l'opération MLDZ. Tebboune rêve d'un échange entre Christophe Glaise et Ismaël R. Il rêve que la justice française va lever le frein sur l'affaire MLDZ et elle va étouffer les poursuites et elle va atténuer les charges. C'est le rêve d'Abdelmadjid Tebboune. Moi je lui dis dès maintenant, rêve, prépare-toi, il se réalisera jamais ce rêve. L'affaire Christophe Glaise ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre et elle ne manquera pas d'aggraver les tensions entre l'Algérie et la France. On est loin de la réconciliation. On est très très loin de la réconciliation. Et elle n'est pas possible, cette réconciliation, tant que les pratiques de Abdelmadjid Tebboune persistent, les pratiques de chantage. Abdelmadjid Tebboune continue de faire du chantage à la France. C'est ça la vérité. Christophe Glaise a été maintenu en détention parce qu'il doit être considéré, parce qu'il est considéré comme un otage et parce que ils veulent l'utiliser comme une monnaie d'échange dans plusieurs dossiers. Il y a des litiges. Il faut savoir que les relations algéro-françaises, les problèmes entre l'Algérie et la France, depuis l'arrivée de Tebboune, notamment depuis 2023 et 2024, ne concernent pas uniquement, ne portent pas uniquement sur des malentendus ou des incompréhensions qui s'expliquent ou qui sont suscités par des politiques anti-algériennes mises en place comme par Bruno Retailleau, par la montée en puissance de l'extrême droite à travers le Rassemblement national, ou par le lobbying extrêmement virulent et percutant de la part de certains partis politiques ou mouvances politiques françaises classées ou que le régime algérien considère comme algérophobes parce qu'elles veulent remettre en cause certains accords stratégiques avec l'Algérie comme les accords de 68 ou comme les délivrances des visas au profit des Algériens et des Algériens ou les partenariats ou les privilèges des dirigeants algériens et de leur famille en France. Ça, c'est l'arbre qui cache le forêt et c'est un prétexte de mensonge. C'est un mensonge de dire que le problème de l'Algérie et de la France s'explique uniquement par des dérives ou par une montée en puissance ou par un développement de l'influence de certains cercles hostiles ouvertement à l'Algérie. C'est pas vrai. C'est un épiphénomène. Il y a toujours eu des cercles anti-algériens en France. Il y a toujours eu des nostalgiques de l'Algérie française en France. Il y a toujours eu des partisans d'une relation froide et brutale, voire même d'une politique de rupture avec l'Algérie en France. Mais ça n'a pas empêché, pendant 40 ans ou 50, les 40 ou les 50 dernières années, d'avoir des relations très bonnes et stratégiques entre Alger et Paris. Ce qui a changé, c'est qu'Abdelmadjid Tebboune a sur le bras, ou plutôt il a sur le dos et sur les épaules et sur la tête de graves dossiers qui le mettent personnellement en cause. Mais par exemple, le dossier d'MLDZ. Le dossier d'MLDZ qui est lié. Moi, je voulais pas tout dire. J'ai observé une certaine pudeur. Parce que j'espérais que Abdelmadjid Tebboune allait se ressaisir et allait continuer sur la voie de l'apaisement, la voie qu'il avait empruntée depuis la libération de Boualem Sansal, et j'ai pas voulu mettre de l'huile sur le feu. J'ai vraiment pas voulu parce que le régime algérien, c'est devenu un régime machiavélique. Dès que, pour justifier une action liberticide, préjudiciable à l'intérêt général des deux pays, ou une action de répression et de persécution, il dit, parce que vous avez en France quelqu'un, parce que vous avez Abdou Samar qui a parlé, parce que vous avez Mohamed Sifawi qui a parlé, parce que vous avez, comment il s'appelle, encore. Il y a toujours des prétextes. Il y a toujours quelqu'un qui a fâché Tebboune. Comme Tebboune est fâché, il fait rien de bon, il recourt juste à la violence et à la répression, à la brutalité. Alors que dans l'affaire Christophe Glaise, Tebboune a été ménagé. Il faut dire la vérité, il a été ménagé. La famille de Christophe Glaise,
les défenseurs, le comité de défense de Christophe Glaise, ses avocats, ses amis, la presse française, elle s'était calmée. Tout le monde s'était calmé. J'ai discuté avec des confrères du Monde, du Figaro, ils me l'ont tous dit, indirectement ou directement, oui Abdou, on était obligés, on a discuté entre nous, on a fait des réunions de rédaction, on s'est entretenu avec des personnes du Quai d'Orsay, avec de l'Élysée, ou même entre nous, on a organisé des réunions, on s'est dit, c'est un dictateur, est un tyran, très susceptible et méchant. Donc, comme il y a un otage français en Algérie, on va se calmer, en espérant qu'il soit libéré, et on va donc éviter ou réduire, on va réduire l'intensité de nos critiques à l'encontre de l'Algérie, de ses autorités, de ses dirigeants, et on va même réduire le nombre on va réduire le rythme de parution d'articles qui pourraient déranger ou déplaire aux autorités algériennes. Ce qui était vrai. Ce qui était vrai. Mais à part Boualem Sansal depuis sa libération, personne ne parlait. Personne ne parlait. Bruno Retailleau, il a parlé qu'une seule fois pour se justifier. Boualem Sansal, et des interviews où il était quasiment gentil, d'autres interviews où il était virulent, il était très critique, il a fait du Boualem Sansal, c'est lui-même, il est incontrôlable, il est lui-même, il est comme ça, il est entier. Des fois, il a envie de faire du rentre-dedans, des fois, il a envie d'être bienveillant. C'est du Boualem Sansal. Mais personne, dans les grands médias français, dans les grandes politiques français, dans les grandes partis politiques, dans les formations politiques, dans les mouvances politiques sur la scène politique française, il y a eu vraiment un rappel, il y avait, le calme a été observé, une certaine neutralité, une distance a été observée par rapport à tout ce qui est critique à l'égard de Tebboune. Et malgré ça, Tebboune n'a pas libéré Christophe. Pourquoi? C'est Tebboune qui a décidé, il faut arrêter. Il y a des théories qui circulent. Oh non, c'est pas Tebboune, c'est son chef de cabinet. Non, c'est la voisine du chef du cabinet. Non, c'est la voisine d'El Mouradia, c'est la femme de ménage. C'est Chengreha qui s'est réveillé du matin avec une mauvaise humeur parce qu'il a pas bu son café ou là parce que sa femme lui a pris sa tête. C'est faux. C'est Tebboune. Tout ce qui passe par la justice, ça et le Tebboune a le monopole absolu de tout ce qui se décide dans la justice. Boualem, et ses conseillers ou d'autres conseillers font parvenir à Tebboune les dossiers judiciaires, c'est Tebboune qui décide. Une fois que Tebboune décide, Boualem appelle le ministre de la Justice, Boudjema, comment il s'appelle? L'autre Boudjema appelle le président de la cour de la région où le procès va se dérouler, en l'occurrence la cour de Tizi-Ouzou, et lui donne l'instruction, par téléphone. C'est comme ça que ça se passe en Algérie. Tebboune décide de tout. Il veut être le premier magistrat du pays, il veut le faire entendre, et tous les juges lui mangent dans la main, et aucun juge ne peut décider de quoi que ce soit. C'est le ministre de la Justice ne lui dit pas de quoi faire, et si le ministre de la Justice ne prend aucune décision, s'il n'a pas une instruction claire, nette et précise du cabinet du président de la République. Pourquoi Tebboune ne voulait pas libérer Christophe Glaise? Parce qu'il veut l'utiliser comme une monnaie d'échange. En échange de quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir les autorités algériennes actuelles? Le dirigeant algérien actuel veut obtenir quoi? Tebboune espère, il pense que avec Christophe Glaise, il pourra obliger ou forcer la main aux autorités françaises, notamment aux autorités judiciaires, pour fermer le dossier MLDZ. Les problèmes entre l'Algérie, pourquoi cette fois-ci il y a autant de problèmes entre l'Algérie et la France? Parce que le régime Tebboune, sur le sol français, il a développé des activités subversives, des activités de barbouzerie. C'est que Ahmed Dezetel a été kidnappé, enlevé, il a failli être assassiné. Il y a le kidnapping et l'enlèvement de Hicham Aboud où de forts soupçons pèsent sur les autorités algériennes. L'agression de votre serviteur, mon agression à moi en août 2023. Où on m'a envoyé quelqu'un avec un pistolet pour me voler mon téléphone, accident, mes sources menacées. Peut-être qu'il l'aurait atteint, peut-être il m'aurait assassiné, il aurait tiré sur moi s'il n'y avait pas des témoins oculaires. Et d'autres agressions qui ont été passées sous silence. Et l'affaire de l'espionnage de Bercy de mars 2023. Avant l'affaire MLDZ d'avril, mars 2024. Mars 2025, excusez-moi. Avant l'affaire, avant l'affaire MLDZ d'avril 2025 et les premières arrestations, il y avait l'affaire de l'espionnage. Il y avait un fonctionnaire franco-algérien qui a été payé, qui a été utilisé, qui a marchandé, ce fonctionnaire franco-algérien, le ministère de l'économie à Bercy, il dit qu'il a été victime d'un chantage. Ça reste à vérifier, l'enquête toujours en cours. Qui a été utilisé en tout cas pour espionner des personnalités algériennes établies sur le territoire français en piratant des bases de données de l'administration française. D'une administration qui est l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
C'est quand même grave ce qui s'est passé dans ce que le régime Tebboune il a fait sur le sol français. C'est très grave. Le régime Tebboune il est contre l'ingérence étrangère, il veut protéger l'Algérie, etc. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait sur le sol français? Qu'est-ce qu'il a fait sur le sol français? Sur le sol français, il y avait de l'espionnage, des attaques, des kidnappings, des enlèvements, tentatives d'assassinat, des agressions. La France était devenue entre 2022 et 2023, notamment 2021, 2022, 2023 jusqu'à 2024. Elle est jusqu'à 2024, notamment durant 3 ans, elle est devenue la chasse gardée des barbouzes, des lobbies algériens, des groupes privés de délinquants algériens qui étaient au service du régime. L'affaire des influenceurs. L'affaire des influenceurs qui étaient instruments, et on sait qu'ils ont été payés. Il y a eu des réunions dans des restaurants, dans des brasseries. Il y a eu des personnalités qui ont joué un rôle important dans la campagne électorale de Tebboune pour le 2e mandat, qui ont entraîné, qui ont manipulé, qui ont embrigadé des influenceurs sur TikTok notamment pour appeler au meurtre, à des agressions, pour appeler à des passages à tabac contre des opposants algériens sur le sol français, contre des personnalités même politiques françaises qui étaient menacées de mort par des influenceurs algériens établis en France, il y avait un lien avec des lobbyistes directement employés qui recevaient leurs instructions depuis Alger. Et le fond du problème, c'est qu'on a eu à Alger un régime agressif. La France n'est pas à l'abri de la critique, bien sûr. Les partis politiques français, ou la droite, ou l'extrême droite, Emmanuel Macron n'est pas à l'abri de la critique, mais la plus grosse part de responsabilité, elle incombe à Abdelmajid Tebboune, qui a voulu faire je dis qui a voulu, parce que dans l'affaire MLDZ, dans l'affaire de l'espionnage, il y a des officiers des services secrets algériens. MLDZ, rappelons-nous, et je vais vous le dire une chose, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Et j'assume mes propos aujourd'hui. Vu ce qui s'est passé dans le verdict de Christophe Glaise, il faut dire la vérité. Tebboune espère échanger Christophe Glaise contre le principal accusé dans l'affaire MRDZ qui est emprisonné en France depuis le 11 avril 2025. Il s'agit de l'agent du consulat d'Algérie à Créteil, l'adjudant Smaïl R. Son véritable nom, c'est Smaïl Redjeb. Smaïl Redjeb, qui est un adjudant, qui travaillait pour la sécurité militaire par le passé, qui a été intégré à la direction de la documentation de la sécurité extérieure, et qui a été envoyé en France, et qui travaillait en France entre 2023 et 2024, et qui travaillait dans le service d'enquête de contrôle des visas, de demande des visas pour l'Algérie au niveau du consulat d'Algérie à Créteil, et qui est l'un des 3 officiers des services secrets algériens impliqués dans le kidnapping, la tentative de kidnapping, de séquestration, suivie en relation avec une entreprise terroriste. Quand MLDZ a été kidnappé le 29 avril 2024. Houma Smaïl R, il est en prison. Un mandat d'arrêt international a été lancé à la fin du mois de juin, au cours du mois de juillet 2025, contre Salah ad-Din Selloum, qui est le numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en France, qui était le numéro 2, le premier secrétaire de l'ambassadeur. Il y a encore un 3e officier qui est recherché et qui devrait faire l'objet dans les jours à venir, si ce n'est pas déjà fait, peut-être les autorités françaises ne veulent pas communiquer là-dessus, d'un autre mandat d'arrêt international, c'est Houssam Eddin Bouaziz, qui était le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil. Les 3 sont impliqués dans l'affaire du kidnapping d'MLDZ, avec des témoignages, avec des preuves techniques. On a localisé leur téléphone près du domicile de MLDZ. Le jour de l'enlèvement, il y avait des localisations très précises. Les témoignages, il y a 7 personnes qui ont été arrêtées, qui sont membres du gang qui ont organisé l'enlèvement et la séquestration de MLDZ. Ils ont témoigné qu'ils ont reçu de l'argent. On sait que l'opération a été commandée par quelqu'un qui travaille pour l'ambassade d'Algérie à Paris pour un montant de plus de 650 000 euros. Il y a du cash, il y a des espèces qui ont été retrouvées dans le domicile des gangsters. Il y a eu des témoignages, il y a eu une traçabilité, il y a eu des messages, il y a eu des retraits d'espèces. Il y a des enquêteurs de la brigade criminelle de la police française et de la section antiterroriste de la police française et de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure en France, ont fait un travail sérieux. Le 11 avril, quand Smaïl R a été arrêté et par la suite il a été placé en détention en compagnie de 2 hommes franco-algériens qui sont finalement des parents à lui d'après ce que nous savons et qui ont été utilisés en partie pour organiser l'enlèvement et la séquestration d'MLDZ. L'Algérie avait réagi. Rappelez-vous, il y a eu
Il y a eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères, un communiqué catastrophique, qui parle d'un grand dommage aux relations franco-algéro-françaises, qui a parlé de complot, qui parle d'un développement inadmissible et inqualifiable qui causera un grand dommage aux relations algéro-françaises, et que l'Algérie ne laissera pas sa situation sans conséquence, que la diplomatie algérienne, le ministre des Affaires étrangères, il a qualifié les arguments fournis par la justice française d'argumentaires vermoulus. MLDZ a été traité d'énergumène, de voyou, et qu'il n'y a pas de preuves selon les autorités algériennes, il n'y a aucune preuve contre l'agent du consulat d'Algérie à Créteil, si ce n'est le fait que le téléphone mobile de l'agent consulaire inculpé aurait borné autour de l'adresse et de domicile de l'énergumène MLDZ. La réaction de l'Algérie était très très violente et elle n'a jamais reconnu la légitimité de cette enquête menée par le parquet national antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris en France. Il y a eu d'ailleurs les juges français ont adressé des convocations à plusieurs hauts responsables des services secrets algériens pour qu'ils s'expliquent, pour qu'ils soient auditionnés, pour qu'ils soient entendus afin de comprendre leur niveau de responsabilité ou leur implication ou non dans l'affaire MLDZ. Aucune réaction de l'Algérie, aucune réaction de ces hauts responsables, aucune réaction des autorités algériennes. Et maintenant, c'est vrai, rappelez ce que le 12 avril 2025, le ministère algérien des Affaires étrangères, il a bien dit que cette affaire, Alger rejette la forme, elle rejette l'affaire MLDZ sur la forme et sur le fond, et que cette affaire ne restera pas sans conséquence, elle n'est pas restée sans conséquence, puisque, comme par hasard, et il faut dire que fin mai 2024, il a été arrêté, juste après l'affaire MLDZ, fin avril, l'enlèvement est raté d'un MLDZ fin avril 2024, fin mai 2024, Christophe Glaise, il a été arrêté et placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le pays, et fin juin 2025, au moment où la justice française, c'est bon, a commencé à lancer le mandat d'arrêt international contre Salah ad-Din Selloum, où elle était en train de lancer sur le mandat d'arrêt international contre Salah ad-Din Selloum, la justice algérienne, elle a placé en détention Christophe Glaise. Il y a un parallèle. Il y a un parallèle très éloquent, significatif. Au moment, dès le départ, les autorités algériennes ont voulu neutraliser Christophe Glaise, parce qu'on l'a dit tout à l'heure dans les émissions précédentes, parce qu'il enquêtait sur l'affaire encombrante d'Alberi Boussé, et parce que il avait des contacts avec le MAC, ça c'est vrai, mais il n'a pas été emprisonné rapidement. Pourquoi il n'a pas été mis en prison mai 2024? Parce que les autorités algériennes voulaient le garder sous la main, pour voir comment l'affaire MLDZ et comment le conflit entre l'Algérie et la France allait évoluer. Et comme le conflit il a évolué en défaveur du régime Tebboune, avec une inculpation officielle de membres de services secrets algériens, c'est une première, avec un mandat d'arrêt international, lancé contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France, avec des convocations qui ont été adressées au patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, et que le vice-consul de Créteil, du consulat d'Algérie Créteil est toujours recherché et qu'il est lui aussi visé, un mandat d'arrêt international est programmé à son encontre lui aussi. Et comme donc le bras de fer il a évolué très rapidement contre les intérêts, et parce que Abdelmajid Tebboune va s'expliquer. C'est l'affaire MLDZ. Houssam Eddine, Bouaziz, Smaïl R, Salah ad-Din Selloum, c'était petites mains, c'est des pions. Mais qui a décidé d'enlever MLDZ? C'est ça la véritable enquête. Tebboune, il a peur de l'enquête. Il a peur de l'enquête du parquet national parce qu'il risque d'être mis en cause. À l'époque du moment des faits, c'était Mehmet Jebbar qui était au pouvoir, à la tête de la DDSE. Mehmet Jebbar était le patron direct de ces personnes qui travaillaient au consulat, de ces agents qui travaillaient au consulat d'Algérie à Créteil, ou à l'ambassade de France, à l'ambassade d'Algérie à Paris en France. Est-ce que Mehmet Jebbar aurait pu planifier tout seul l'enlèvement, la séquestration, l'assassinat d'MLDZ si on ne lui avait pas demandé, si Tebboune ne lui avait pas donné la validation? Vous pensez que Mehmet Jebbar, âgé, très malade, vieillissant, il va risquer d'assassiner, donc de programmer un assassinat sur le sol français, si derrière lui, si Abdelmajid Tebboune ne lui aurait pas demandé? On n'est pas bête. Ouais, Mehmet Jebbar, il sera tôt ou tard convoqué. Le régime Tebboune fait maintenant des pressions sur la France. Il veut durcir le bras de fer avec la France. Il croit que Macron pourrait convaincre le parquet national antiterroriste français de fermer ou de verrouiller ou d'atténuer les charges
contre les autorités algériennes dans l'affaire d'Ahmed DZ. Sauf que Macron ne commande pas la justice. Macron lui-même, si demain, quand il quittera le pouvoir en 2027, il risque d'être inquiété par la justice française. Comme Nicolas Sarkozy a été inquiété, il a été incarcéré. Les juges en France sont indépendants. Il y a dans des cas, dans des dossiers où les juges peuvent avoir des incohérences politiques, etc. Mais là, Macron peut dire au juge parquet national antiterroriste, n'enquêtez pas sur l'affaire MLDZ. Ça veut dire que Macron va prendre le risque d'expliquer aux juges français que vous avez eu un État étranger qui a envoyé des barbouzes, qui a recruté des brigands, des voyous et des criminels, qui les a payés pour faire une action terroriste sur le sol français, et les juges français doivent fermer les yeux. Mais la France, elle devient la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, ça devient un État déstructuré. Mais aucun juge français ne marchera là-dessus, n'acceptera ce deal, ou n'acceptera de fermer les yeux. C'est la sécurité nationale de la France. C'est comme si demain, un État étranger, le Maroc ou je ne sais pas qui, va organiser une action armée pour tuer quelqu'un sur le sol algérien. Et l'État algérien ne va rien dire. Il va se taire. C'est une violation directe de la sécurité nationale. C'est ça la vérité. C'est que Tebboune n'arrive pas à comprendre que Macron ne pourra rien faire pour lui. Il fallait réfléchir avant de commander l'opération MLDZ. C'est une opération. Les juges français ne mettent pas quelqu'un en prison s'il n'y a pas de preuve. Je suis désolé, les juges français sont vraiment très proches, j'ai eu affaire à eux. Et MLDZ n'a jamais été choyé par les autorités françaises, n'a jamais été protégé. Contrairement à ce que dit, parce que le pouvoir algérien essaie de dire MLDZ est utilisé par des lobbies français. Pourquoi le pouvoir algérien n'a pas dit que MLDZ était protégé par les lobbies français quand il avait été arrêté en juillet 2020? Rappelez-vous, en juillet 2020. Le 7 juillet 2020, MLDZ, il a été arrêté. Il a été placé sous contrôle judiciaire pendant longtemps. L'Algérie avait émis à son encontre des mandats d'arrêt internationaux. Les juges français, les autorités françaises ont été pressées par les autorités algériennes d'arrêter, de neutraliser MLDZ, de le juger. Les autorités françaises l'ont fait. La France a demandé toutes les copies et les preuves et les démonstrations qui impliquent MLDZ dans tous les crimes pour lesquels il a été condamné en Algérie et que les autorités algériennes lui reprochent et pour lesquels les Algériens demandent son extradition. L'affaire a duré, le contrôle judiciaire de MLDZ, il a duré 2 ans, de 2020 jusqu'à septembre 2022. La Cour d'appel de Paris, elle a étudié toutes les preuves, tous les documents judiciaires des autorités algériennes. Et fin septembre, je crois que c'était le 26 septembre, le 22 septembre, le 26 septembre, voilà. Le 26 septembre 2022, plutôt, entre le 21 et le 26 septembre 2022. J'ai pas la date. La Cour de Paris a rejeté le 21 septembre, voilà, le 21 septembre 2022. 2 ans après l'arrestation de MLDZ, la Cour d'appel de Paris a fini par rejeter dans une audience publique toutes les demandes d'extradition contre MLDZ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuves. On nous a dit qu'MLDZ était un terroriste. Où sont les preuves? Pas de preuves. On nous a dit qu'il faisait du chantage. Où sont les preuves? Pas de preuves. On nous a dit qu'il a fait de la violation, qu'il était un criminel, un délinquant. Il n'y a jamais eu de preuves. C'est quoi le dossier MLDZ? Le dossier MLDZ, la justice algérienne. Il faut dire les choses aux Algériennes et aux Algériens. Malheureusement, nous n'avons pas de médias qui expliquent les fonds des dossiers. Le dossier MLDZ, c'est quoi? C'est qu'MLDZ, on lui a reproché d'être terroriste. C'est quoi les preuves? Les preuves des autorités algériennes sont les aveux. Les aveux de 2 prévenus. Ahsan Zurqana, qui était un terroriste, connu sous le pseudonyme d'Abou Dahdah, le fameux Dahdah, qui a parlé pendant le Hirak, ou qui a dit il y a des attentats, qui témoigne régulièrement devant la télévision, devant les caméras de la télévision de la NTV pour dire que il y a des mouvements, nous sommes des terroristes, nous avons été en contact avec les opposants pour tuer les Hirak, pour tuer les Algériens et les Algériens. D'ailleurs, on a créé, cette figure médiatique a permis de créer tout un courant, le Dahdouhisme. Quand l'opinion publique algérienne doit être désinformée ou manipulée, la propagande du régime algérien utilise toujours des terroristes qui parlent face à la caméra et qui font des aveux extraordinaires. Donc, il y a un autre terroriste qui s'appelle Ahmed Mansouri. Ils ont fait des témoignages qui disaient que MLDZ était impliqué dans des opérations terroristes visant à déstabiliser le pays, à semer la discorde et le trouble. Et que Rached et MLDZ c'était des terroristes. Mais il n'y a pas de preuve. Un aveu, c'est pas une preuve. Donc moi, j'ai fait un aveu. Tebboune est un terroriste. Il m'a appelé, il m'a dit fais un attentat en France. Donc la justice française, sur la base de mon témoignage, elle va lancer un mandat d'arrêt contre Tebboune. Mais la Menhebba ou Dabba, il fait un témoignage. C'est pas comme ça qu'on dit, quand un terroriste, un témoignage ne suffit pas.
Est-ce qu'il y a des preuves matérielles? Est-ce qu'il y a des preuves de financement? Est-ce qu'il y a des liens directs? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Est-ce qu'il y a eu... Il y a rien. C'est un dossier vide. C'est pour ça la justice française, mais la justice française n'a pas protégé MLDZ. Elle a fait son travail correctement pendant 2 ans. Et au bout de 2 années, elle a trouvé qu'il n'y avait aucune preuve que ce MLDZ, c'est un blogueur, youtubeur, Meskin Marloub Aleh, et lui-même, il est pauvre, il est infortuné, que l'Algérie s'acharne contre lui, parce qu'il y a un président qui s'appelle Abdelmajid Tebboune qui veut avoir sa peau. C'est tout. Tebboune rêve d'un échange entre Christophe Glaise et Ismaël R. Il rêve que la justice française va lever le frein sur l'affaire Ahmed Dezad et elle va étouffer les poursuites et elle va atténuer les charges ou même étouffer le dossier. C'est le rêve d'Abdelmajid Tebboune. Moi, je lui dis dès maintenant, rêve, prépare-toi, il ne se réalisera jamais ce rêve. Il ne se réalisera jamais.